Bonjour, c'est Christian de l'agence internet i17. Alors je vous ai fait ce petit tutoriel. Là c'est un petit cadeau que je vous fais. Je vous offre une de mes applications à mettre en ligne. Donc il faudra que vous ayez un domaine, mais vous pouvez en avoir un gratuit si vous êtes chez Free, et même si vous n'êtes pas abonné chez Free, vous pouvez quand même faire un site perso chez Free. Donc pour obtenir le pack de cette application, vous allez ouvrir une fenêtre internet dans l'agence i17.fr. Donc i17.fr, vous allez dans les applications, vous allez dans l'application JPEL. Donc JPEL, ça veut dire gestionnaire d'informations personnelles en ligne. Hein. Donc les informations personnelles, c'est tout votre carnet d'adresse. C'est un bloc-notes, c'est un répertoire de sites web, et c'est également un répertoire de documents. Bon, là il va y avoir une nouvelle version qui sera faite, et au niveau des documents il va y avoir une amélioration qui sera faite. Et il va y avoir également dans la nouvelle version, il va y avoir également un gestionnaire bancaire simple, mais efficace. Bon, alors là je vous invite à télécharger le pack de l'application. Donc JPEL est une application que j'ai développée en 2013. Vous pouvez installer la version actuelle, gratuite comme bon vous semble. Cette application qui est bilingue anglais et français vous permet d'accéder, de gérer et de partager toutes vos précieuses informations personnelles en toute sécurité, à tout moment et en tout lieu. Donc même si vous êtes en Inde, en Chine ou aux USA ou en Australie ou je ne sais où, vous pouvez toujours, bien sûr il faut avoir une connexion internet, mais bon, vous pouvez toujours avoir accès à vos données, quoi. Bon, donc il y a un lien là pour télécharger le pack. Alors JPEL fonctionne très bien chez Free, on va voir ça tout de suite. Donc le pack JPEL est téléchargeable ici, voilà, ici. Voilà, gestionnaire d'informations personnelles en ligne, télécharger le projet, enregistrer le fichier, voilà, ok. Bon, c'est un pack c'est pas très 913 kilooctets, c'est très vite chargé. Donc là c'est un fichier zip, c'est une archive, quoi. Alors vous allez installer cette archive sur votre hébergement. Donc là je peux prendre un exemple. Là j'ai un domaine qui est libre, qui s'appelle mon site MIP. Enfin on va voir si c'est libre. Mon site mip.free.fr. On va voir si c'est libre. Ah, il est déjà installé. Bon, on va le désinstaller, et puis je vais le désinstaller, et puis je continue le tutoriel dans quelques instants. Bon, à tout à l'heure. Bon, je continue. Donc là, je vais prendre un exemple avec supposons que vous avez créé un domaine qui s'appelle mon site MIP chez Free. Donc pour accéder aux fichiers sur le serveur, vous allez utiliser l'application FileZilla.
qui utilise le FTP, File Transfer Protocol, pour envoyer des fichiers à distance. Donc vous allez vous connecter à votre domaine. Donc là, dans notre cas, c'est donc le nom de l'hôte, c'est mon site MIP .free.fr. Hein. De toute façon, ça va être votre site. Hein. Vous remplacez mon site MIP par votre site à vous, et puis ça le fait quoi. Ça le fait. Donc l'identifiant, c'est donc ça sera votre site. Le mot de passe, bon, ça sera votre mot de passe. Hein, enfin, le mot de passe associé à votre boîte mail qui a servi à la création de votre site perso chez Free. Et le port 21. Donc on se connecte. Donc là on voit que il y a déjà des petites choses qui sont dedans. Hein. Alors là, si on suppose que c'est un hébergement free, hein, donc là il va falloir créer un dossier qui s'appelle session au pluriel. Le dossier est vide, hein, mais il faut qu'il soit créé. Et il faut également faire un fichier .htaccess de manière à indiquer à Free qu'on veut travailler avec une version 5 de PHP. Hein, bon, ça c'est... Vous pouvez voir des détails là-dessus dans le site Ubuntu Facile. Sinon, vous pouvez me contacter pour toute question à laquelle je pourrais répondre. Bon, donc on a tout à l'heure on a téléchargé le pack. Hein. On a téléchargé le pack et là je l'ai décompressé. Je l'ai décompressé dans un dossier qui s'appelle JPEL. Donc dans ce dossier j'ai le répertoire application, ressources, système, upload, et j'ai les fichiers texte suivants. Copyright, ça c'est la base de données, JPEL 1311.SQL, index PHP, licence, readme. Voilà. Donc on va balancer tout ça, à distance vers le site web. Hein. Donc là on se trouve en local. Hein. Là on se trouve en local et là on se trouve à distance. Donc en local, je vais dans le dossier téléchargement, je vais dans JPEL et je sélectionne tout, application, enfin tout quoi, jusque là, voilà, et je fais envoyer, un clic droit sur la souris et envoyer. Voilà, donc voilà. Bon, là il y a un truc qui était déjà, alors dans ce cas-là, je te tutoie, hein. Je te tutoie. Bon, mais tu peux mettre, remplacer si la source est plus récente, par exemple. Hein. Toujours effectuer cette action. Voilà, comme ça, t'es tranquille, quoi. Ça remplace les trucs que si la source est plus récente. Voilà. Donc valider. Et voilà, et ça part. Et ça transfère. Donc là on est en train de placer les fichiers de l'application à distance. Hein. On est en train de les placer à distance chez l'hébergeur. Hein. Donc là c'est un exemple avec Free, mais si vous avez un hébergement ailleurs, bon, vous utilisez toujours FileZilla ou un autre logiciel pour effectuer le file transfer protocol, enfin pour envoyer les fichiers à distance. Voilà. Bon, on va le laisser faire. Enfin, c'est assez rapide. Hein. Il y en a plus que. Voilà, c'est fini. Il y a eu 309 fichiers ou dossiers de transférer.
Bon, on va le rabattre. Maintenant, il va vous falloir une base de données MySQL. Alors, pour accéder à la base de données MySQL, on utilise PHP MyAdmin. Hein. Alors chez Free, vous allez ouvrir un onglet et vous allez taper sql.free.fr slash PHP MyAdmin. D'ailleurs, il est voilà, PHP MyAdmin, consulter. Oui, bon, là c'est parce que on est identifié, hein. Mais sinon il va vous demander votre identifiant. Bon, moi, là dans ce cas-là, ça va être l'identifiant. Là, tu tapes mon site MIP, et puis le mot de passe, tu tapes le mot de passe le même que tu as utilisé pour le FTP tout à l'heure dans FileEasy là, hein. Ok. Bon, ça marche. Ça marche. Maintenant, on retourne ici et voilà, on regarde ce qui est marqué là. Donc téléchargement du pack JPL et extraction des fichiers, ça on l'a fait. Alors avant d'aller plus loin, il te faut éditer les fichiers de configuration qui suivent et les modifier suivant ta propre configuration, URL de base, langue, paramètres de connexion à ta base de données. Alors, donc on va essayer de faire ça, hein. Bon, ça bien sûr on va voir en local ce que ça donne après il faudra balancer le fichier sur l'hébergement. Alors on va voir en local ce que ça donne. Donc on va éditer le fichier config.php qui se trouve dans le dossier application config, hein. Donc tu vas dans application, tu vas dans config et tu édites donc avec l'éditeur de texte bien sûr, tu édites le fichier config. Voilà. Alors il est édité et donc là on va regarder ce qui est marqué là. Donc il faut qu'on change éventuellement l'URL de base, hein. L'URL de base, il faut qu'on la change. Voilà, on reprend. Voilà, tu me suis, j'espère que tu me suis. Sinon, si tu me suis pas, tu peux toujours m'appeler au téléphone, hein. Je suis disponible, hein. Tu m'appelles au 06 50 06 17 41 et je te répondrai, bien sûr si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, moi je pourrais pas te répondre. Bon, revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. Donc dans la base URL, là tu vas renseigner simplement l'URL de la racine de ton site, hein. Donc là dans notre exemple c'est mon site mip.free.fr, mais bon là tu remplaces mon site mip par le nom de ton site à toi, et puis ça le fait, hein. Ça le fait. Donc on a la base URL, hein, d'accord, c'est ça. Et donc le langage, on est bien en français, hein. On est bien en français. Français sans CDI, hein, le C. C'est du comment, il faut pas mettre de caractères accentués dans les fichiers PHP, quoi. C'est pas conseillé, hein. Donc une fois que c'est fait, t'enregistres le fichier. Alors maintenant, config PHP, c'est fait. On va éditer ah oui, pardon. Il faut aller dans les variables de session. Donc il faut que tu trouves la ligne où on a config
CES use database. On va chercher ça. On va chercher ça. Alors CES use database. Voilà. Donc là il est à true, hein. Il est à true, c'est-à-dire vrai. Il faut le mettre à faux. Il faut le mettre à faux, quoi. Hein, c'est 0 ou 1, c'est binaire, hein. C'est une information binaire, hein. C'est vrai ou c'est faux, quoi. Comme l'interrupteur, il est ouvert ou il est fermé, hein, c'est 0 ou 1. Bon, ben là, c'est true ou fausse. Hein. Là, on va mettre fausse, en l'occurrence. Session use database, on va mettre false. Voilà. Ouais, ça doit marcher en minuscule, hein, mais bon, on va le mettre en majuscule. Voilà. Et là, t'enregistres. Tu enregistres. Bon, donc le fichier config, il est réglé. Il est réglé. Maintenant, on va éditer le fichier database.php. Hein, database.php pour rentrer les valeurs correctes pour que ça s'adapte à ton site, à toi. Donc tu vas dans pardon, j'ai ouvert un autre truc. Tu vas dans le bon dossier, c'est-à-dire le dossier application. Tu vas dans config et tu édites le fichier database.php. Alors tu l'édites. Alors un clic droit, ouvrir avec Gedit, ouvrir avec éditeur de texte. Voilà, éditeur de texte. Voilà. Alors là, il faut que tu modifies les trois paramètres ici là. Le nom d'hôte, hein, le nom d'hôte. Là, dans l'exemple qu'on est en train de voir là, donc c'est sql.free.fr, sql.free.fr. Pardon, j'ai oublié un E là, free.fr. Là c'est pas route, hein, c'est mon site MIP. Mon site MIP. Et le mot de passe, donc c'est ton mot de passe. Bon ben là, je vais être obligé de te révéler mon mot de passe, mon site MIP. Après, tu pourras t'amuser à pirater le site. Enfin bref, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est un site de démo. Voilà. Donc 649 HF 88. C'est le mot de passe. Bon, le nom de la base de données c'est JPL 1311, ça va pas changer. Donc voilà, hein. Donc le nom d'hôte, hein, c'est sql.free.fr. Le nom d'utilisateur, username, c'est mon site MIP. Le mot de passe, bon, c'est le mot de passe. Et la base de données, ah ouais, c'est pas 1311, pardon. C'est JPL tout court. C'est JPL tout court. On va essayer de suivre ça. Voilà, JPL. Et donc, bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Tout ce qu'il y a à faire pour le fichier database.php. Donc, on va l'enregistrer. Voilà, tu l'enregistres. Et maintenant, tu ouvres le fichier autoload.php. Alors toujours la même rengaine, hein, autoload, un clic droit, ouvrir avec éditeur de texte. Alors là c'est un peu le bordel, on va essayer d'arranger un peu ça. Bon, de toute façon c'est bon, on arrive à s'y retrouver quand même. Bah là il l'a ouvert dans une autre fenêtre. Bon, ça va peut-être te paraître un peu compliqué, mais
Bon, tu regardes le tuto plusieurs fois et puis ça va le faire. Ça va le faire. Donc ça, simplement, tu vas chercher la ligne Autoload Libraries et tu vas regarder si c'est égal à arrêt session. Arrêt session. Alors libraries c'est là. Donc c'est pas arrêt session. Donc on va commenter ça, commenter cette ligne. Voilà, commenter on fait //, c'est-à-dire qu'elle est désactivée. Hein. Et là on va décommenter celle-là. Voilà. Et là on a bien notre autoload libraries égale arrêt session. Voilà. Et bon là tu enregistres. Alors une fois que ça c'est fait, bon ça c'est fait en local, hein, mais maintenant il faut balancer les fichiers à distance, puisqu'on les a édités, on les a modifiés, donc il faut les balancer à distance à la place des autres qu'il y avait avant. Donc on va avec FileZilla, hein, on va dans le répertoire config, hein, application config, site distant, et on va pareil là ici en local, application config, et on va envoyer donc on va envoyer, tiens d'ailleurs tu vois là ah ben il faut rafraîchir, enfin on peut voir que ça a été modifié à 9h51. Le config là, à 9h51. Enfin peu importe, on va envoyer le fichier config à distance. Voilà. Et on va envoyer le fichier database à distance. Envoyer. Et on va envoyer le fichier autoload à distance. Voilà. Maintenant on va aller dans un onglet enfin on va ouvrir un onglet, pardon. Alors je t'invite à ouvrir un onglet. Dans lequel tu vas mettre on va voir ce qu'il faut mettre, hein. Donc il faut lancer le script d'installation, hein. Maintenant tu peux lancer le script d'installation en 3 étapes. Alors pour ça tu rentres dans cet onglet, la fameux onglet, tu rentres l'URL qui va bien, hein. Tu rentres l'URL qui va bien, c'est-à-dire ton site /index.php/install. Alors là ça va être bon, faut le taper là, hein. Il faut le taper là, ça va être mon site, hein, c'est le site de l'exemple, hein. Voilà, index.php et /install. Enfin je pense que ça doit être avec 2 L, install. Ça doit être avec 2 L. Oui, c'est avec 2 L, hein. Voilà. Et bon, tu vas là-dessus et tu tombes sur le script d'installation, hein. Donc la première phase, la première étape, quoi, c'est la configuration et la création de la base de données. Alors là, bon, bah, ta base de données, tu vois, les paramètres qu'on a mis dans le fichier database.php, ils apparaissent ici, hein, on les voit, hein. Le nom d'hôte, sql.free.fr, le nom d'utilisateur, mon système IP,
le mot de passe et le nom de la base de données. Alors, si tu as créé ta base de données manuellement à l'aide de PHP-MyAdmin, c'est ce qu'on a fait, avec un interclassement, pardon, UTF-8 General CI. Tu peux cliquer sur le lien ci-dessous pour lancer automatiquement la création de tes tables. Étape suivante. Ah, erreur. Petite erreur. Bon, je reviens dans 5 minutes. Bon, on va quand même y arriver. Hein. Alors je reprends depuis le début. Hein. je m'excuse encore une fois. Là. Je m'excuse. Hein, je m'excuse. Donc le nom d'hôte, c'est bien sql.free.fr. Le nom d'utilisateur, c'est bien mon site MIP. Hein, c'est le site de l'exemple. Le nom de la base de données, par contre, le nom de la base de données, c'est bien mon site MIP également. Hein, c'est pas JPL, ni JPL 1311, hein, c'est mon site MIP. Hein, puisque on le voit là, hein, mon site MIP. Hein. Mon site MIP qui est en UTF-8, pardon, UTF-8 General CI. Voilà. Alors, de toute façon, il y est déjà, mais on va le remettre encore un petit coup. Voilà. Donc maintenant, ça devrait marcher. Hein. Maintenant, ça devrait marcher. Alors, je clique sur ce bouton là, petit bouton, étape suivante. Et là, ça a marché effectivement. Hein. Création des tables MySQL, ça a été fait. Alors, on va voir si ça a bien été fait. Hein. Alors voilà, on rafraîchit la page. On rafraîchit la page, renvoyer, et on voit que on a bien des tables qui ont été créées. Hein. Une table country, une table groupe, une table input, une table item, une table session et une table user. Hein. Donc ça a bien marché. Ça a été créé par le script d'installation. Hein. Par le script d'installation de JPL. Donc on en est à l'étape 2. Alors l'étape 2, elle consiste à créer le compte administrateur, parce que donc toi ton JPL, c'est ton JPL à toi, c'est toi l'administrateur, quoi. C'est toi le maître à bord, hein. C'est toi c'est ton appli à toi, donc c'est toi l'administrateur. Après bon, tes copines, tes copains, tout ça, tu peux leur créer des comptes, mais ils n'auront pas tous les droits comme toi, quoi. Toi, tu auras tous les droits sur ton appli JPL. Alors tu mets l'identifiant, hein, ton identifiant préféré. Bon, on va mettre, enfin moi je sais pas, moi je mets Toto, hein, Toto. Le mot de passe je mets Toto aussi. Non, Toto il va pas l'accepter parce que c'est. Enfin on va voir s'il l'accepte. Hein. Non, il va pas l'accepter. Non, faut mettre un truc un peu plus sérieux. Alors donc il faut pas oublier de noter ça aussi sur un papier. Hein. Toto pour l'identifiant, et pour le mot de passe on va mettre je sais pas moi, par exemple on va mettre tour 75 FL, TOUR 75 FL. Je le marque. Alors toi tu choisis ton mot de passe. Hein. Tu choisis ton mot de passe et tu le rentres ici. Voilà. Alors tu rentres ton mot de passe. Voilà. Et tu le confirmes. Voilà. Cette connexion n'est pas sécurisée, ça on s'en fout.
Donc là on va enregistrer l'utilisateur administrateur. On l'enregistre. Voilà. Bon, voulez-vous que Firefox enregistre cet identifiant? Bah oui, hein. On peut afficher le mot de passe d'ailleurs là. Tour 75 FL. Enregistrer. Ah, il y a un petit problème. Toto, il n'en veut pas parce que il doit faire au moins 8 caractères. Donc on va mettre Toto Tutu, hein. Toto Tutu. Voilà, comme ça il fera 8 caractères. Par contre là il faut retaper le mot de passe. Bon, ça fait rien, on a le temps. On a tout notre temps. Voilà, Tour Eiffel. Tour 75 FL. Enfin, tu prends ton mot de passe à toi, hein, bien sûr. Hein. Non, tu te mets le mot de passe qui te convient, quoi. Et là, enregistrer. Et là, bon, ben là, il a bien créé le compte administrateur, hein, Toto Tutu. Il l'a bien créé. D'ailleurs, la preuve, bon, là, j'enregistre. Hein. La preuve, on va le voir là. Si on va dans la table user, là, user c'est utilisateur. Hein. En anglais, c'est user. Voilà. On voit que Toto Tutu, il a bien été rentré là avec son mot de passe. Enfin là, c'est le mot de passe en MD5. Hein. Le mot de passe en MD5. Le pays, bon ben, c'est l'identifiant du pays de la France. Les droits, c'est super admin. Bon, ça c'est le timestamp de la date d'aujourd'hui, hein. La date de création du compte. Donc user history créé le 15 avril 2020. Enfin l'heure, bon bah l'heure ça dépend aussi comment c'est configuré ton système, mais bon. Et langue français, hein, FR. Voilà, donc il est bien créé notre administrateur. Il est bien créé. Alors maintenant, donc important, hein, avant de commencer à utiliser JPL, il faut que tu modifies manuellement les variables de configuration suivantes. Donc là, bah, tu retournes dans tes fichiers locaux là, et tu vas les éditer à nouveau pour les modifier, mettre les bonnes valeurs. Donc voilà, téléchargement, JPL, application, config, autoload, on validité, voilà, on l'édite et on va décommenter cette ligne là. On l'avait commenté avant, là on la décommente et on va commenter celle-là pour la neutraliser. Voilà, autoload libraries égale enfin réseau, hein, arrêt, enfin si enfin bref, c'est un arrêt, quoi, hein. C'est un arrêt. Alors, database, session, contrôle. Alors, bon, ça c'est réglé. On enregistre. Voilà. Donc, on ferme. Maintenant, on va ouvrir le fichier config. Le fichier config, toujours pareil, un config, un clic droit, ouvrir avec éditeur de texte. Et donc voilà, on va dans use database, pardon. Alors il était à fausse, hein, on l'avait mis à fausse. Là on le met à true maintenant. On le met à true. Voilà, true. Voilà. True comme vrai, hein. True ça veut dire vrai et fausse ça veut dire faux. Hein, ça coule de source, hein. Ça coule de source.
Donc voilà, enregistré. Et on ferme. Voilà, on ferme ça aussi. Et là, donc on balance ça sur le serveur. Alors, bon, faut être dans le bon répertoire là. Là, on est bien dans l'application config. Application config. Alors, autoload, on l'envoie. Bon, on le remplace, hein, puisqu'il existe déjà, mais on le remplace. Hein, on voit que, enfin, le nombre d'octets c'est le même, mais on a juste modifié une ligne, hein, du fichier, validé. Maintenant, on va envoyer le fichier config, voilà, remplacer. Donc on voit qu'il y a une petite différence, hein. Celui-là il fait 2257 octets, alors que l'autre il faisait 2258. Bon, il y a un octet de différence, hein. Voilà, validé. Voilà. Et maintenant le tour est joué, ton appli est fonctionnel. Voilà, donc avant de commencer à utiliser JPL, tu dois impérativement modifier manuellement les variables de configuration qui suivent. C'est fait. C'est fait. Et maintenant, donc il n'y a plus qu'à cliquer sur ce lien là qui va te mener vers ta page d'accueil, la page d'accueil de ton application. Voilà. Alors là, bon ben, tu tombes sur la page d'identification, hein, donc tu rentres ton identifiant, Toto Tutu, avec le mot de passe qui va bien, c'est-à-dire Tour 75 FL par exemple. Voilà. Envoyer, et ça marche. Tu vois, tu as Toto Tutu qui est bien identifié ici, hein, comme super administrateur. Il lui reste 4 heures d'utilisation, parce que la durée de la session est limitée à 4 heures. Bon, ça c'est paramétrable, hein, si tu veux tu peux mettre plus, si tu veux tu peux mettre moins. Mais enfin là tu fais ce que tu veux, hein. Là, tu vois, là j'ai rafraîchi en cliquant sur le logo là. Voilà, là il reste plus que 3h59-25. Alors là, bon, alors là je te montre un peu ce qu'il y a dans ton application, hein. Voilà, donc là tu as la partie principale, hein, c'est la section enregistrement. Alors là tu as 4 types d'enregistrement à ta disposition. Tu as un carnet d'adresses, tu as un bloc-notes, tu as un répertoire de documents, tu as un répertoire de sites web et login. Enfin, c'est-à-dire que site web et login, ça veut dire que tu mémorises tes sites web préférés, et s'il est nécessaire de s'identifier sur un de ces sites, par exemple tu vas mettre, je sais pas moi, ta banque, hein, tu vas mettre ta boîte mail par exemple, hein. Et ben oui, j'ai pas fini, j'arrive. J'enregistre là. Excuse-moi, c'est ma femme qui m'appelait là. Excuse-moi. Donc oui c'est ça. Donc là dans les sites web, par exemple, je sais pas moi, par exemple les impôts, tiens, alors tu mets impôt, alors tu vas chercher l'URL sur internet, impôt, c'est un exemple, hein. Mais il faut bien un exemple pour comprendre comment ça marche. Impôt.gouv.
Ouais, il devrait le trouver là. Impôt Gouv machin. Voilà, alors là tu fais un copier-coller de l'URL. Tu copies ça. En fait, même pas portail, c'est pas la peine. Tu copies à partir de là. Voilà. Alors pour copier, tu sélectionnes ce que tu veux copier. Tu fais un clic droit, tu fais copier. Et tu viens coller ça ici, l'URL du site. Voilà, www.impôt.gouv.fr. Alors identifiant, c'est ton identifiant à toi, hein, je sais pas, c'est l'identifiant qui est donné par l'administration. Mais bon, je vais prendre un exemple, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout en sachant que, bon là c'est bidon, mais toi tu mettras les infos pertinentes, quoi, hein, les bonnes informations. Tu mettras les bonnes informations. Alors si ton identifiant c'est un email, eh ben, tu rentres ton email, hein, toi, arrobase, ton hébergeur, ton FAI, point .fr, hein, pourquoi pas, et ton mot de passe, bon bah, là je mets n'importe quoi, hein, AQW, PML, machin, PML 78, pourquoi pas, voilà, et voilà, par exemple, donc là tu as créé ton premier enregistrement, hein. Bon, le niveau de, enfin, le contrôle d'accès, donc bon, c'est personnel, hein, parce que c'est ton truc d'impôt à toi, c'est pas les impôts de ta copine ni de ton copain, c'est ton truc à toi. Donc tu mets personnel. Voilà, si tu peux mettre un petit commentaire si tu veux, hein. Là il y a de la place, tu mets ce que tu veux et tu valides la saisie. Voilà. Donc voilà, on a créé ensemble le premier enregistrement dans JPEL. Alors quand tu as installé JPEL, donc tu vas là, tu as une synthèse des enregistrements ici. Alors là tu as les enregistrements les plus récents. Alors bon, mais ça c'est des exemples, hein. L'impôt, ça, on vient de le créer à l'instant. Ça, Marilyn Monroe, elle y était avant, hein. Elle fait partie du pack, elle fait partie du pack JPEL. Prochaine course, ça c'est, alors ça c'est une personne, hein, c'est dans le carnet d'adresse. Ça c'est une note, c'est dans les notes, quoi. Ça c'est un site web, hein, forum, Code Igniteur France, parce que Code Igniteur c'est le framework qui est utilisé pour faire fonctionner JPEL. Hein, un framework c'est un truc qui simplifie un peu la tâche du développeur, qui lui fournit des classes toutes faites et tout ça. Et là on a un document. Alors par exemple, si on va voir Marilyn Monroe, voilà, on a sa photo, elle est belle, elle est très très belle. On a bien sûr son nom, son prénom, son nom, son adresse. Enfin, ça c'est du bidon, hein, ça c'est du bidon, ça a été mis comme exemple, hein. Ça a été mis comme exemple. Ça a été créé le 18 octobre 2013, ça a été modifié le 20 octobre 2013. Alors on va s'amuser à le modifier, tiens. On va s'amuser à le modifier. Bon, déjà il mineur des États-Unis, ce serait plutôt États-Unis, ça serait plutôt États-Unis tout court. Voilà. On va mettre par exemple modif bien modifié. Alors là on peut utiliser des accents, hein, parce que c'est
Là, JPL, c'est une application qui tourne en UTF-8, donc il n'y a aucun souci de caractère accentué. Même si tu peux mettre du chinois, hein, ça passera quand même. Hein. Ça marche même avec du chinois, même avec de l'arabe, ou enfin, ce que tu veux. Modifier le mercredi, 15 avril 2020. Pour s'amuser, tu vois, on fait ça juste pour s'amuser. Communautaire, oui, bien sûr, tout le monde peut aller voir Marilyn Monroe. Valider la saisie. Voilà. Ah, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Ouais, en fait, il n'y avait pas d'erreur. Hein. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Bon. Donc voilà. Hein. Alors, là, si on clique ici, enfin, si on clique ici, on a les sites les plus consultés. Donc là, les impôts, là, ils viennent celui qu'on vient de créer tout à l'heure, là. Alors à partir de là, c'est vachement intéressant. Si tu cliques là, tu ouvres la page en pop-up. Voilà, tu vois, ton site des impôts, tu le retrouves là. Tu le retrouves en pop-up. Alors ça, c'est vachement intéressant avec YouTube, parce que avec YouTube, tu peux carrément enregistrer ta vidéo préférée, et puis après l'afficher en pop-up, quoi. C'est sympa. Alors si on va dedans, alors ici on a les mots-clés, hein, impôts. Alors tu peux modifier les mots-clés. Alors tu rajoutes un mot-clé, par exemple, je sais pas moi, impôt, revenu, hein, revenu. Voilà, t'enregistres. Voilà, donc ça a bien été enregistré, hein, avant impôt, après impôt revenu. Voilà, ça c'est pour éditer l'enregistrement. On revient en arrière. Ça, donc c'est pareil, c'est pour ouvrir la page en pop-up. Alors tu peux même régler la largeur et la hauteur de ta fenêtre pop-up. Hein, tu renseignes des valeurs ici. Enfin, tu les renseignes ici, là, 800. Là, par exemple, c'est 800 pixels de large et 400 pixels de haut. Mais bon, tu peux mettre, je sais pas moi, tu peux mettre, par exemple, 600 pixels ici, et puis 800 ici, quoi. Hein, fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est ton application à toi. Tu en fais ce que tu veux. Non, tu peux. Alors, bien sûr, une recherche avancée, bon, bah, ça c'est intéressant quand on a un très grand nombre d'enregistrements, hein, mais là il y en a que 5, donc là c'est pas la peine de faire de recherche avancée. On trouve tout de suite les enregistrements sans avoir à faire de recherche avancée. Alors un truc qui est pas mal, c'est que alors avec n'importe quelle page, tu as un moteur de recherche là dans le Bordeaux là, qui est toujours accessible. Donc par exemple tu tapes je sais pas moi, MAR, on va tomber sur la Marine, MAR, voilà, on tombe sur Marine, hein, puisque MAR c'est les 3 premières lettres de son prénom, hein. Donc on voit que, tiens, ce qu'on avait mis tout à l'heure, là, modifié le mercredi 15 avril 2020, tu vois, on le voit là. Donc voilà, hein, ça a été créé le 18 octobre 2013, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça a été modifié aujourd'hui. Indice de popularité, bon, c'est le nombre de fois que ça a été cliqué. Alors ici on a l'historique, on a une gestion de l'historique.
assez performante. Voilà. Alors chaque fois qu'il y a une modification, t'as les valeurs d'avant et les valeurs d'après qui s'affichent ici. Et bon, mais ça c'est pour la mettre à la poubelle, hein. Mais bon, faut faire gaffe à ça parce que bon, si tu mets à la poubelle, après c'est perdu, hein. Après c'est perdu pour le moment. Voilà. Donc on a vu section enregistrement, hein, c'est ça. Bon, ça c'est des petits utilitaires. T'as le calendrier, donc 15 avril 2020. Bon, mai 2020, vivement la fin du confinement, hein. Bon, mais ouais, parce qu'on est en période de confinement, bientôt ça sera oublié tout ça. Bientôt ce sera oublié tout ça. Juin, ça va être les beaux jours, Malheureusement, les francopholies seront supprimées. Bon, on va pas s'écarter du sujet. Voilà, là tu as un générateur de mot de passe. Tu as un générateur de mot de passe aléatoire. Là, tu as une page qui te permet de voir les trucs qu'on utilise en HTML, hein, pour les caractères accentués. Bon, ça peut toujours servir, ça peut toujours servir éventuellement, même si ça sert pas, bon ben tant pis, hein. Bon, alors là c'est la section enregistrement, administrateur, la section administration, excuse-moi. Donc là c'est pour gérer les comptes. Là c'est pour ajouter un compte. Et là, par exemple, tu veux créer un compte pour ta copine, hein. Ta copine Sophie, par exemple, pourquoi pas Sophie. Alors, tu peux la mettre en lecture seule ou tu peux la mettre en lecture et écriture, hein. Lecture et écriture. Alors quand tu crées un utilisateur, il y a un mot de passe provisoire qui lui est attribué. Et alors tu la préviens, hein, Sophie, tu lui dis que son compte a été créé avec un mot de passe provisoire. Tu lui dis de changer son mot de passe. Voilà, enregistrer. Donc voilà, donc là c'est le compte, c'est ton compte à toi. Là c'est le compte de Sophie. Là c'est pour modifier le compte. Là c'est pour le